Dieu lui enjoint d'aimer sa femme. C'est un commandement. Mais autant on est en train de dire, pour les droits de l'homme, là, les devoirs de l'homme, on va dire aussi pour la femme. Il doit aimer sa femme. Aimer sa femme sans condition, ça veut dire quoi? Si elle est dans une position de faiblesse, il doit pouvoir l'aimer, la rassurer, lui apporter sécurité, assurance. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que Christ n'a pas attendu que nous ayons bien fait avant de nous aimer. Nous, son peuple, nous, ses enfants. Aimer sans condition veut dire ni intérêt. Il n'y a pas intérêt dedans. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les hommes aiment par intérêt. Elle est de quelle famille même? Quand je regarde dans le film, sa famille là n'est pas bien. Je n'ai pas le temps à perdre. Bon, celle-là, elle peut m'apporter quoi dans le... Quand on s'est marié là, bon, je gagne quoi dans le projet? C'est ça, aimer sans condition. Amen. Afin que la femme soit heureuse dans son foyer. Éphésiens 5, verset 25. Je demande, vous voudrez qu'on lise ou bien... Bon, quand il sera nécessaire, je vais vous faire lire les parties qui seront... Mais là, vous prenez et puis vous lisez à la maison. En petit C, l'homme doit honorer sa femme. 1 Pierre 3, verset 7. Il doit honorer sa femme. Amen. On a là, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Tu es à la maison, et puis un coup, on vient te dire par exemple que ton mari n'a pas payé le loyer, vous devez sortir devant tes camarades maintenant. C'est là, glou, 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 tu as commencé à faire tes bagages. Tu as déshonoré. Ou bien, devant les enfants, puis commence à te battre. Et puis, excusez-moi, il te met nu. Il t'a déshonoré. Bien, vous êtes assis comme ça. Tes amis sont là. Puis il arrive, commence à t'insulter. Bon, je prends des exemples. C'est pas... L'homme doit honorer sa femme. La violence même doit être évitée dans les foyers, dans les couples, surtout couples chrétiens. Ça traumatise tout le monde. Mais, je le dis, ça c'est entre nous. Mais il y a des femmes aussi qu'il faut battre sérieusement. Il faut les enfermer dans la chambre, puis tu les frappes bien. Non, quand on veut frapper, on frappe. Hein. Faut pas... Moi, c'est ça. Bon, ça c'est, soit dit en passant, le temps que vous preniez vos notes. C'est comme les femmes en frappant l'enfant. Pas pour tout, je n'ai pas dit de laisser ça là. Ça, c'est pas frapper enfant. Tu veux le frapper. Le jour où moi, il veut frapper mon enfant. Là. Ça dit, je te frappe bien, je te marque. Et puis, ce pourquoi je t'ai frappé là, tu vas plus recommencer. Mais t'apporter comme ça là, ça c'est pas... Tu rends l'enfant, c'est comme quelqu'un qui est sous antibiotique, il prend le médicament un jour, 2 jours, et puis il laisse. Après, le virus ou bien la bactérie devient têtu. Parce qu'il y a l'accoutumance. Quand tu veux frapper quelqu'un, frappe bien même. Parce que la Bible n'interdit pas la chicotte. Tu frappes bien l'enfant. Quand il quitte la dit, en tel jour, le 1er mai, ma maman m'a frappé. Et puis il retient ça. Il écrit ça dans son agenda. Voilà. Amen. Donc l'homme doit honorer sa femme. Il doit prendre soin d'elle. Être attentif à ses sentiments, ses émotions et ses désirs. Surtout que, en Genèse 3, Dieu a dit, les désirs de la femme seront portés vers son mari. Donc c'est toi qui dois satisfaire ses désirs. Mais les désirs là aussi,
c'est dans le cadre de Dieu. Amen. C'est pas quand elle va te dire allons voler, comme c'est son désir, tu te lèves. Dieu m'a dit, je dois honorer ma femme, donc on s'en va voler. Oui, oui, il y en a qui disent ça. On dit, non, Dieu dit, comme je dois être soumis à mon mari dit, il ne faut pas venir à l'église, donc je ne vais pas à l'église. C'est Dieu même qui a dit, donc j'ai fait comment? Ce n'est pas ma faute. Hein. La parole de Dieu, là, les gens la manipulent à leur guise. Amen. Vous voulez que je définisse un peu être chef là? Ça me tient à cœur. Être chef de famille, c'est avoir de l'autorité en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il est le leader. Le mari, il est le leader en fournissant des orientations et des conseils pour sa maison. Il doit être un leader. Il est responsable en prenant les décisions. C'est pourquoi il n'est pas bon de fuir ses responsabilités. Quand on dit on est chef, l'homme doit diriger son foyer au plan spirituel, financier, moral et social. C'est ça être chef. Ce n'est pas un chiffon. L'autorité aussi ne s'acquiert pas à coups de bâton. Parce que Jésus n'a pas, s'est pas imposé à ce monde-là par la force et la violence. Alléluia. C'est bon? Vous comprenez? Tout à l'heure, quand je définissais les thèmes, pour vous qui vous souvenez encore, je dis, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Sinon, selon eux, dans leur monde là-bas, le couple là, ça peut être, c'est un couple homo. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes. Et ils sont allés plus loin pour dire que l'homme et la femme sont égaux. Non. Dans un bateau, il ne peut pas avoir 2 capitaines. Eux-mêmes, ils ont donné l'adage. Ça, c'est 1, 2, 2. C'est pourquoi je dis, le mariage, ce n'est pas une institution de l'homme pour que l'homme vienne en transformer les cahiers de charges et transformer les clauses. Dieu dit quoi? L'homme est le chef. Ensuite vient la femme et les enfants. Donc, le pasteur qui n'a pas dit ça, ça c'est son problème. Où il a enlevé, il n'a qu'à vous citer la Bible où il a enlevé. Moi ici, quand on fait le mariage civil, ça là c'est civil. Maintenant quand on vient à l'église ici, devant Dieu, je n'ai jamais remis le carnet aux 2 ensemble. Ce n'est pas une comédie. Il n'y a pas une chaise royale où il y a 2 propriétaires. Dieu est assis sur son trône de gloire. Et ce trône est prolongé ici par l'homme qui s'assoit sur le trône de la famille. Après l'homme vient la femme. N'empêche que la femme, elle a ses devoirs, elle a ses attributs, elle a tout. Elle est une aide. Elle ne peut pas être chef. C'est un désordre qui est créé pour briser l'institution du mariage, l'institution divine. Et tu sais que depuis longtemps, le diable a toujours cherché à se rebeller contre Dieu. Et donc à emmener même ceux qui se disent enfants de Dieu à se rebeller contre Dieu. Nous on sait une chose, c'est l'homme qui est le chef de famille. Point barre. J'ai donné les devoirs le cahier de charges de l'homme. Il y a des questions? Oui. Ils sont de l'église Assemblée de Dieu. Tu n'es pas obligé de dire leur nom. Ok. À ce moment, il était à Diaké. Et le couple, bon, comme l'a dit la Bible, qu'on ne doit pas se connaître avant de se marier, ils ne se sont pas connus et ils sont mariés. Mais après le mariage, vraiment, c'était de l'enfer. Parce que ce que l'homme ne faisait pas, c'est ce qu'il fait maintenant. Bon, quand on était à Diaké, il y avait une réunion de ceux de l'Ouest, sud et sud. Comme nous sommes de l'Ouest, la femme aussi est de l'Ouest. Voilà, j'ai dit, ah, ma fille, pourquoi? Elle dit, tanti, voilà dans la chambre là. Depuis on s'est marié là, voilà. Et quand j'ai demandé à monsieur,
Il dit, depuis lui l'été, il n'a jamais connu femme. Et voilà, c'est ça qui continue. Donc, de faire comment? J'ai dit, ah, il faut voir Prési. Elle dit, je ne peux pas voir Prési. Maman, si par exemple le couple vit dans ça, on fait comment? Bon, il y a un sujet que les gens n'aiment pas toucher, hein, la sexualité. C'est-à-dire, il faut que l'homme aille avec sa femme. Ça là, on n'a pas besoin de dire voilà, voilà, voilà. Ils ont reçu l'autorisation de coucher ensemble. Vous comprenez? Et on ne couche pas ensemble n'importe comment. Vous comprenez? Il faut que ce soit bien préparé et bien fait. Même quand on dit femme, j'ai fait exprès, hein, j'ai tenu compte de leur femme. Soyez soumises à vos maris. Quand un homme ne possède pas bien sa femme, elle ne peut pas lui être soumise. Sur le plan sexuel. Tu comprends? Quand il passe ma vers vraiment lui là. Ils sont là et puis je parle, les femmes sont là. Mais ça ne doit pas être une activité principale. Mais quand c'est fait, ça doit être bien fait. Il faut demander à ta femme, parce que c'est les femmes africaines qui aiment jouer au cache-cache. Il y a plusieurs types de femmes. Parce que la jouissance là, elle n'est pas homogène. Les deux ne sont pas obligés de jouir ensemble. Donc l'homme doit tenir compte de ça. La femme aussi doit tenir compte de ça. Ils doivent se parler. Et les conseillers matrimoniaux doivent pouvoir aussi ouvrir leur entendement. De toute façon, on prend la Bible et puis on vous explique là. On doit pouvoir leur expliquer. Mais ce monsieur qui dit oui, je n'ai jamais fait là. Est-ce que quand un bébé naît, on lui montre où se trouve sa bouche? Donc lui, il doit avoir un problème qu'il cache. Il doit être un impuissant, il n'a pas dû déclarer. Sinon, de façon naturelle, il peut faire puis ne pas bien faire, mais de façon naturelle, papa ne peut pas faire asseoir son enfant garçon pour dire voilà mon couche à une femme. Je n'ai jamais vu ça. Quand le garçon est arrivé à l'âge, il sait qu'il doit aller vers une femme. Maintenant, ce que nous on vous apprend, comment faire pour que ce soit bien fait? Là, d'accord. Mais sinon, être dans la chambre avec la femme et puis dire oui que je suis né, je suis assemblée de Dieu, je n'ai jamais fait, je ne suis jamais allé à... Il y a un problème. Il a fait exprès pour mettre la fille dans le problème. Sinon, voilà, tu dis là, il ment. Vous me comprenez, non? L'harmonie, sur le plan sexuel, il y a des gens qui ont un appétit vorace, sexuellement parlant. Mais si tu as marié un tel homme ou bien une telle femme, tu dois t'asseoir avec elle, avec lui, et vous devez communiquer, ma chérie ou bien mon chéri. Franchement, on s'est marié, c'est pour avoir une longue vie. Pour vivre le pas. Il y a quoi? C'est ça, il dit, il ne savait pas. Elle doit partir. C'est ses motifs. Il n'est pas tombé impuissant. Il n'est pas devenu impuissant. Il est né impuissant. C'est comme je vous disais tantôt, il a 40 ans, mais il n'est pas majeur. Est-ce qu'on peut faire un tel mariage? Non, il ne faut pas prendre tes handicaps pour fatiguer tout le monde. Et puis il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Ah, moi que vous voyez là. Je ne me suis pas marié quand mes cheveux ont commencé à descendre parce que j'ai un problème. Là, on le porte en prière, on prie. C'est quand ce problème est réglé. Sinon, dans le mariage, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage, c'est pour se procréer, non? C'est ce que j'ai dit? La reproduction. Maintenant, si tu es comme ça, comment vous allez faire reproduction là? Même in vitro même. On ne peut pas, puisque où il est là, il ne produit plus de spermatozoïdes. On fait comment? C'est pourquoi il faut être honnête. C'est pourquoi tu es serviteur de Dieu là.
Il faut marcher dans l'honnêteté. Quand les gens viennent me voir et puis ils veulent se marier, là, je demande tout. Voilà. Il ne faut pas être un handicapé et puis aller fatiguer les gens là-bas. Parce qu'il faut les moyens pour exécuter le cahier des charges. Le cahier des charges. Alors, maman, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui nous a... Tu as dit qu'on doit se soumettre aux lois de nos pays. Dieu a dit de se soumettre aux autorités. Voilà. Et s'il y a un conflit entre les lois du pays et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? En principe, c'est avant qu'on légalise les choses, on remettait le carnet seulement à l'homme. Et on te disait, il y a 11 enfants dedans, fais-les. Mais maintenant, on vous dit de faire maintenant les 11 enfants, bon, on vous donne chacun un carnet, Non, c'est un seul carnet, mais on remet ça à vous deux. Oui, mais ça dit, ils ont mis la manière. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des implications juridiques. Regardez tout ce qui est en train de se passer dans toutes les sortes de choses. S'il y a 10 directeurs généraux garçons, on veut 10 directeurs généraux femmes. S'il y a 10 machinistes, il y a 10 femmes. Donc on parle d'une parité, d'une parité, d'une parité. Et ce qui est dramatique, ces paroles-là, ce sont les hommes qui le font. Ils sont plus zélés même dans ça même que les garçons. Ça dit, nous-mêmes, on s'est oublié. Maintenant, la question qui se pose, qui doit diriger maintenant le pays? Est-ce que vous pensez que si le pays est dirigé par un chrétien, ou bien si le gouvernement est chrétien, une telle loi pourrait passer? Pour le cas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, après la crise, il fallait attirer les capitaux. Et donc, quand les plans veulent te donner maintenant de l'argent, après, ils mettent toutes les conditions dedans. Vous voyez bien que parfois même, ils demandent, même nous, on a pris le minimum. À d'autres, on dit devenir carrément homosexuel. Quand vous acceptez d'être un pays homosexuel où on légalise l'homosexualité, là, ils vous donnent même cadeau, l'argent cadeau, sans intérêt, et puis mettent encore Guassou dessus. Vous voyez un peu, non? Mais quand vous acceptez de faire ce que nous, on a fait là, on réduit le taux, ainsi de suite. Mais ils savent que déjà, en appliquant cette loi, vous avez déjà vendu, vous avez déjà violé les principes de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, la loi dit ça. Devons nous soumettre à ça? Ou bien on écoute ça, on prend le carnet devant eux, mais à la maison, on applique la volonté de Dieu. C'est ce que je disais tantôt. Quand le mariage chrétien, est-ce que quand quelqu'un est marié à la mairie, est-ce que nous ici on dit que tu es marié? Non. On attend que tu viennes te marier devant Dieu. N'est-ce pas? Hein? Même nos alliances, on ne les porte pas là-bas. N'est-ce pas? On va là-bas à cause des papiers. Sinon, on vient ici, c'est à l'église devant l'autel de Dieu que nous célébrons le mariage chrétien. Vous comprenez? Ah, maman, ça m'amène à poser une autre question encore. Donc, celui qui est marié coutumièrement et celui qui est en plus et qui est marié légalement, il n'est pas encore marié devant Dieu. Non, on dit civilement. Civilement, oui. Le mariage civil. Non, il n'est pas marié devant Dieu. Donc, ce n'est pas un mariage complet. Non. Mais j'ai dit ça ici haut et fort. Ou bien je n'ai jamais dit ça ici. Il y a coutumier, la dot. Et puis, ils s'en vont faire ce qu'ils ont à faire avec les autorités pour avoir leur papier. Puis maintenant, devant Dieu, c'est ça qui consacre le mariage. Et c'est ça qui est l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Ou bien, est-ce que ici, moi, je vous dis, vous avez ensemble le carnet? Mais, maman, on pose la question parce qu'on est venu pour comprendre. Est-ce que celui qui allait faire sa dot, c'est-à-dire l'aspect coutumier plus la mairie, a-t-il le droit d'aller avec sa femme? Bon, le problème ici, c'est que les gens ne sont pas nés chrétiens. Vous comprenez? Ils vivent déjà avec leur coin pudique. Et nous, comme on ne veut pas, comme on ne veut pas les laisser aller en enfer, on les aide, on les motive à rapidement régulariser. C'est pas ce que je dis. Régulariser votre situation devant Dieu. Voilà ce que nous on fait ici. Sinon, ils sont déjà ensemble. Et puis ceux-là qui ont goûté à la chair qui est doux comme ça dans leur bouche, tu peux leur dire, séparez-vous. Et puis attendez de faire le mariage. Mais ils vont te tuer. Ouais, mais on a vu, certains ont pris les femmes pour partir. Pour partir.
Et d'autres ont pris leur mari pour s'en aller. Donc, on les motive pour qu'ils régularisent leur situation. Si c'est des chrétiens nés, par exemple, moi, ma fille Sarah Dounia, ne peut pas dire on a fait sa dot, et puis elle va regarder dans mes yeux pour dire je m'avais vu avec lui, on m'a déjà doté. Oh oui. La question que je voulais poser, c'est quand une femme soumise sait que son mari a de l'argent, et puis quand il veut aller au travail chaque matin, et puis il te dit qu'il n'a pas l'argent, et il te laisse dans le fait tes enfants à la maison. Là, à ce moment-là, la femme soumise, elle fait comment? Bon, ton mari, là, il t'a marié légalement. C'est ton mari? Bon, d'autres. Et puis nous vivons ensemble à la maison, on a eu des enfants. Vous savez, dans l'amour, là, dans le foyer, il y a beaucoup de choses que la femme doit faire dans la prière. Parce que de façon systématique, de façon naturelle, charnelle, l'homme là, il n'aime pas. Donc la femme doit continuer à conquérir son homme. Ce n'est pas parce que j'ai fait un enfant, 2 enfants avec lui, donc là, mon avenir est assuré. Quand tu vois l'homme faire quelque chose comme ça, il posait des actes comme ça, il y a une corde qui est coupée, est cassée. L'euphorie étant passée que vous êtes dans le vrai amour, la deuxième étape de l'amour, il y a beaucoup de choses qui te reprochent et qui n'a pas le courage de te dire. Je crois qu'il faut s'asseoir avec lui pour parler. Et voir quelle est ta part de responsabilité et lui aussi quelle est sa part de responsabilité. Parce que quelqu'un qui aime, il doit prendre soin, assurer. C'est-à-dire l'homme doit travailler dur pour assurer le quotidien de sa femme et de ses enfants. Et tu vois qu'il ne le fait pas. Il y a un langage. Ma fille est en train de te dire, prends tes bagages, va-t'en. Mais avant de dire, prends tes bagages, va-t'en là, quel a été toi? Parce que quand vous êtes dans la maison déjà, vous croyez que tout est acquis. Moi, j'ai un secret. Parce qu'au dehors là, mon mari n'était pas converti. Et les femmes sont des... Généralement, les femmes sont des... Elles aiment envoûter pour gâter. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont sur la terre qui ne prennent jamais d'initiative. Ce qui est pour elle, elle n'aime pas. C'est pour l'autre, elle aime toujours. Quand elle voit que le monsieur est occupé, c'est ça même, elle lui montre. Et lui, il croit qu'il est au paradis parce que c'est la première étape de l'amour. Ce que vous avez vécu avant là. Et puis c'est passé là. C'est ce qu'elle lui montre. Ma fille, on ne se laisse jamais branlante dans un foyer. On est toujours en position de concurrence. Même dans la nourriture. Même dans la nourriture, je vous dis, on prépare bien. Mais quand tu prépares bien aussi, tu pries. Sur la nourriture, avant que ton mari ne mange. Seigneur Dieu, avant même de commencer à préparer, il est là, il m'assiste. Moi je dis, il n'y a pas meilleur médicament que la puissance de la gloire de Jésus. Elles n'ont qu'à faire leur médicament. J'ai dit, à Bangou, là, il y a une qui a marché pour venir me dire, vraiment, ton médicament est fort. Là, elle a vu la puissance de Jésus. C'est qu'elle a donné à bouffer autant de grands maquis, les désirés, les femmes. Hein? À Bangourou, on dit, tu vas avec ton mari, tu ne reviens pas avec lui. Moi, j'ai dit aux femmes, je leur ai lancé des vies. Moi, j'irai avec mon mari, je ressortirai avec mon mari, dans le nom de Jésus. J'ai fini de prier, j'ai fini de préparer, je prie. Quand il va manger ce repas-là, aucun autre repas ne doit être doux dans sa bouche si ce n'est pas pour moi là. Seigneur, que ton onction te déverse dans ce repas et qu'il mange avec appétit. En mangeant ce repas, que tout ce qui est envoûtement qu'il a pris dehors là, soit consumé. Il vient, il mange, il dort bien. Mes enfants aussi dorment bien. Mais j'ai dit, oh, Dieu, c'est toi qui as créé la place que moi j'occupe dans ce foyer-là. Parce que c'est toi qui as créé le mariage, là, le foyer, là, c'est pour toi. Et tu m'as choisi avec cet homme-là. Je suis sorti de sa côte. Que toute femme qui va vouloir briser ce que toi, Dieu, tu as mis là, que ta colère se déverse sur sa vie. Qu'elle marche elle-même venir me dire, me confesser. Les goyis, les autres là. Elles sont venues. Hein, papa?
Confessez. Mais maman, j'ai bien peur qu'elle n'apprenne pas à faire la cuisine en comptant sur l'onction. Hein. Non, mon manger est doux d'abord. Hein. Voilà. Je ne fais pas de l'eau à brocoli. On dirait en bas des barrages. Non, demandez à votre papa. Même mes garçons. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Mes garçons, mes 3 garçons ont des problèmes. Je ne sais pas quelle fois. Parce que quand une fille, ils ne réussissent pas à manger dehors, mes enfants. N'est-ce pas? Quand ils goûtent, ils disent c'est pas doux. Femme qui va marier ceux-là. Ils m'ont confessé, maman, si on doit marier une femme, elle va venir au moins faire 6 mois avec toi. Tu vas l'entraîner. Sinon, nous, on est foutus. Mais garçon, mais il ne mange pas dehors. S'il doit manger dehors, c'est que c'est brochette, c'est du pain avec banane braisée. Moi, en tout cas, je suis un cordon bleu en cuisine. Que ce soit africain ou français, je connais. Il est là et puis je parle. Ceux qui viennent accidentellement à la maison chez moi, ils voient. Même mes filles, je leur apprends à faire la cuisine. Parce qu'elles viennent préparer pour moi, je t'apprends d'abord. Cuisine, je maîtrise. Cuisine, là, je maîtrise. Mais toi, tu es là, tu fais brocoli pour donner au monsieur. Et puis onction va venir. Non, Dieu ne siège pas dans la merde. Excusez-moi. C'est ce qui est beau là, c'est dans ça Dieu siège. Donc ma fille, discute avec lui. Parce qu'il y a un problème qui est là. Et puis on te porte en prière. Pour que un ressort est cassé. Un ressort est cassé. Et puis aussi, mes filles, c'est Dieu qui a institué le mariage et il a béni les relations sexuelles. N'allez pas apprendre sur les réseaux sociaux comment on fait pour bien aller à un homme. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Et puis il y a des choses qu'on ne fait pas. Comme on ne m'a pas demandé de parler des relations sexuelles. Il y a des choses qu'on ne fait pas. En tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois pas prendre ta bouche là pour faire autre chose avec les relations sexuelles. Je vais offrir. Les femmes qui disent que c'est en faisant ça que l'homme va les aimer. Tu es en train de maudire ta bouche que tu vas prendre pour prier. Ta bouche n'est pas là pour recevoir le pénis. Dieu a mis chaque chose à sa place. Si un homme t'impose ça, mais tu es foutu à jamais, tu as bousillé ton foyer à jamais. Où les excréments doivent sortir là, c'est pas fait pour recevoir le pénis. Toi aussi tu prends, tu mets dedans. Après on trouve qu'on ne fait pas enfant. Ou bien vous faites des enfants mongols, bêtes comme demain matin. Où est-ce que les chrétiens ne doivent pas faire? Les choses sont classifiées, bien hiérarchisées. Si ton homme t'a dit, si tu ne suces pas mon pénis, donc moi je vais te renvoyer, il n'a qu'à te renvoyer. Moi je n'ai jamais fait ça. Mais depuis 40 ans, même comme si c'était hier. Je n'ai jamais fait ça. Ma bouche est faite pour adorer Dieu. Ta bouche là, c'est fait pour adorer Dieu. Pour parler de Dieu. Pour évangéliser. Est-ce que dans la Bible, on a dit Adam et Ève, c'est ça qu'ils ont fait? Mais aujourd'hui, c'est des filles chrétiennes, des soi-disant chrétiennes même. Il faut changer. Toujours en maïs sauce claire arachide. Il faut de temps en temps maïs sauce claire. C'est des païennes, des grosses païennes qui sont assises là, qui ont porté le manteau de brebis, et puis elles sont là. Ces mecs qui conduisent les hommes, non mais tu as fait ça là, il ne va plus m'oublier. Celle-là, il va t'oublier même. Parce qu'il saura que tu n'es pas une vraie chrétienne. Tu es indisposé. Mais c'est Dieu qui a instauré être indisposé. Ça y est, je peux aller où? Et puis vous faites de la merde partout. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu dois respecter ton éthique d'enfant de Dieu.